Bonjour à toutes, je parle au féminin car je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent. Cette vidéo pour parler d'un passage nécessaire qui est celui de se couper de tout son réseau social et de faire son chemin seul. Alors il y a quelques années, c'était en 2015 où j'ai commencé ma grosse phase d'éveil. À ce moment-là, j'ai ressenti très fort, comme un appel très puissant de mon âme à me couper de tout le cercle mondain en fait, hein, qui était que j'avais manifesté parce que je travaillais dans l'art contemporain. Je me basais sur des fausses amitiés et je sentais cet appel très fort à revenir à des relations authentiques et ainsi une relation authentique avec moi-même. Et alors là actuellement j'ai coupé avec toutes les femmes de mon ancienne version, de l'ancienne version de moi-même. Peut-être qu'elles reviendront, je ne sais pas, mais en tout cas je vais pas revenir en arrière et j'ai envie vraiment d'évoluer vers ma pleine authenticité. Et donc j'ai gardé très peu de relations autour de moi pour éviter tout miroir qui ne soit pas actualisé. En tout cas, c'est devenu vital dans mon chemin de faire cavalière seule parce que voilà, ces miroirs ne me reflétaient plus. Je ne suis plus la femme qui s'adapte, celle qui cherche à plaire, qui cherche à suivre la mode, qui cherche à suivre, qui fait la suiveuse en fait, qui cherche à suivre même des programmes spirituels, des pensées spirituelles, des égrégores. Donc je suis rentrée dans différentes formes de pensée dans lesquelles je suis sortie. En fait, j'ai toujours été un électron libre et ça m'intéresse beaucoup des fois de comprendre comment. Ça m'intéresse tout le temps de comprendre comment je fonctionne, comment fonctionne l'humain. Et voilà, c'est pas toujours évident parce que quand on est prise dans cette forme de réalité, on s'attache à beaucoup de choses. Et voilà, donc en tout cas pour ma part, j'ai envie d'incarner pleinement le féminin authentique, le féminin vrai. Donc c'est pas un féminin qui va crier, qui va revendiquer les mêmes droits que l'homme, parce qu'en fait ça c'est une forme de féminin, mais pour moi c'est pas basé sur une souffrance ou une réaction égotique. Il y a des blessures qui ne sont pas vues et travaillées intérieurement. C'est un féminin complémentaire qui prend conscience en tout cas de sa part masculine et qui en fait une force, mais juste vraiment à travers l'écoute de sa part masculine. Comment il y a quelques années en fait, avant que je rencontre ma moitié, juste avant en fait, j'ai entendu mon masculin intérieur pour la première fois qui disait stop à une relation qui n'était pas harmonieuse. Mais c'était un stop vraiment violent, puissant. Là je me suis dit oulala, c'est incroyable, je peux pas me forcer quoi. C'est là il y a un masculin en moi, il y a quelque chose en moi qui demande vraiment, qui veut me protéger. Et donc à ce moment-là, quand j'ai écouté cette voix, je me suis vraiment alignée. Je me suis réunie en moi, si on peut mettre des mots, parce que quand on vit tout ça, il n'y a pas de terme ni de concept. Et
Et je me suis remise entièrement à Dieu. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est comme ça que j'ai rencontré ensuite l'homme de ma vie. J'ai tout remis à Dieu. J'ai dit voilà, maintenant je suis ta volonté et je ne vais pas forcer les relations. Je ne vais pas être quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Et donc voilà, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites, qui étaient construites sur du sable mouvant. Et voilà, donc l'écoute de mon masculin intérieur. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai le soutien de mon masculin extérieur avec qui je grandis. Et en fait, il n'y a pas d'autre miroir, en tout cas, qui me fait plus évoluer que celui-ci. Voilà, donc je faisais cette vidéo aussi par rapport à la version du féminin sacré qu'on peut entendre aujourd'hui avec les cercles de femmes, tout ça. J'ai été très attirée par les cercles de femmes après mon accouchement, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau vraiment dans mon féminin qui avait envie de partager, que j'avais envie de partager. Mais en fait, pour l'instant, je le ressens pas. Je n'ai peut-être pas encore envie de me confronter à des miroirs qui ne seraient pas alignés, qui ne seraient pas moi. Donc je préfère continuer mon chemin intérieur et m'aligner dans ma fréquence et dans mon âme véritable pour ensuite proposer la femme, l'être que je suis, comme un pilier, quelqu'un un modèle de femme souveraine, pleinement souveraine, et non pas qui cherche à se définir par un groupe. Voilà, par un groupe, quoi. Et donc ce féminin que je canalise en ce moment, en me mettant à l'écoute de mon âme, eh bien, il se manifeste dans mes bijoux. Oui, à travers mes bijoux, ce que je ressens et qui est très fort chez moi, cette motivation très forte, c'est de montrer la grandeur de la beauté, la grandeur de l'être, la grandeur du féminin. Oui, je m'adresse au féminin surtout parce que c'est ma nature et j'ai envie de partager ce que je sais au fond de moi, en fait, hein, sans avoir voilà, partager ce que je sais au fond de moi, proposer des alliés, des talismans qui nous rappellent, qui nous connectent vraiment à ce qu'il y a de plus haut, à ce qu'il y a de plus beau en nous. Et voilà, qui nous rappellent aussi, ce sont des mémoires vibratoires, donc qui nous rappellent des postures qu'on a pu connaître dans des vies passées, ou en tout cas que notre âme sait et qu'on n'ose pas encore affirmer. Dans les bijoux que je laisse créer, je révèle différents types de beauté en élevant la fréquence. C'est pour ça que j'utilise beaucoup des cristaux. Et par la suite, j'ai comme projet de travailler avec d'autres types de matériaux, mais toujours pour élever le rayonnement féminin, en fait, hein, aligner la femme dans toute sa puissance, voilà, avec sa beauté, avec sa royauté, avec voilà, ses particularités, sa grâce, son élégance. Je canalise des bijoux qui ne sont pas des standards de mode, hein, des bijoux qu'on peut voir dans les magasins par exemple, hein.
ou qui ferait bien. Je sais ça parce que paradoxalement en fait j'ai longtemps été assujettie au regard de l'autre, perdue parce que je cherchais tout le temps la validation extérieure, et donc je connais les effets de mode, je connais tout ça, et en même temps paradoxalement donc je me sens toujours très mal à l'aise quand on me regarde. C'est vraiment très très étrange. Et donc faire des vidéos c'est pas toujours évident non plus parce qu'on s'expose, mais bon, j'ai été aussi longtemps habituée au fait d'exposer parce que bon, comme je vous l'expliquais, je m'occupais d'une galerie d'art. J'ai choisi de montrer les œuvres des artistes, de les représenter. Et là aujourd'hui, ce sont mes propres productions. Et donc voilà, je suis obligée vraiment de creuser, d'aller chercher à l'intérieur mon féminin, le plus beau, le plus pur. C'est quelque chose que quelque part que je répare de l'art contemporain parce que je vais pas le généraliser, mais quand même beaucoup d'artistes utilisaient la femme comme modèle, par exemple dans leurs œuvres. Et c'était pas du tout aligné, c'était du désir féminin, vraiment c'était très bas chakra. Et c'est comme si quelque part je réparais mon âme d'avoir choisi une voie où je n'incarnais pas pleinement ma lumière. J'en avais conscience, mais je ne la manifestais pas. Et donc je répare cela, sûrement en créant aujourd'hui. Et donc pour clore cette vidéo que j'ai totalement improvisée là, je voudrais donc souligner la puissance du féminin, qui est le lâcher prise dans les bras de Dieu, avoir confiance en l'invisible et arrêter de contrôler, arrêter de donner son pouvoir à l'extérieur. Voilà, arrêter d'avoir des doutes sur son propre chemin. Voilà, il y a un lâcher prise vraiment à faire dans les bras de Dieu, que la volonté du soi supérieur, de l'être supérieur puisse se manifester et non pas de notre petit soi qui souvent nous amène à des limites. Voilà, donc un vrai... j'en reparle encore, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le saut de foi, mais voilà, c'est ce que je ressens en tout cas, la puissance du féminin. Revenir au cœur de son âme. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai envie de vivre là maintenant. C'est ce que je vis actuellement pour pouvoir vraiment transmettre ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus beau dans un féminin qui guérit, un féminin qui n'est pas blessé et qui n'est pas dans des jeux égotiques. Et donc tout cela parce que je souhaite me créer une réalité complètement alignée maintenant, alignée à mon être, alignée à la conscience. Et donc ça demande beaucoup de... Ça m'a demandé en tout cas dans mon œuvre blanche beaucoup de nettoyage, hein, et de choisir vraiment la lumière.